Clôture dans le vert ce soir pour l'indice parisien. Le CAC 40 finit la semaine en hausse de 0,33% à 5 380 points. Sur la semaine, le CAC 40 gagne même plus de 8%, une progression que l'indice parisien n'avait pas connue depuis juin dernier. Le marché reste cependant partagé entre l'espoir d'un vaccin d'un côté et la dégradation de la situation économique et sanitaire de l'autre. Les mesures de restriction allongées jusqu'au 1er décembre en France, couplées au renforcement de mesures dans plusieurs grandes villes des États-Unis ou aux questionnements similaires en Allemagne, ramènent les inquiétudes liées à la pandémie sur le devant de la scène. Jérôme Powell, qui s'exprimait hier lors d'un forum organisé par la BCE, a d'ailleurs indiqué que les prochains mois pourraient être difficiles, tout en rappelant que les banques centrales ont besoin du soutien des gouvernements. Sur ce sujet, démocrates et républicains n'ont toujours pas réussi à s'entendre à propos d'un plan de relance aux États-Unis, malgré l'appel du gouvernement à reprendre les négociations. Gouvernement qui s'est de son côté désengagé du sujet. Et aux États-Unis toujours, le moral des ménages s'est d'ailleurs dégradé en novembre selon l'université du Michigan. L'indice de confiance recule à 77 points après les 81,8 points au mois d'octobre, là où les analystes attendaient une légère remontée de celui-ci. En France, l'inflation a été nulle sur un an au mois d'octobre. L'INSEE revoit en effet à la hausse sa première estimation des prix à la consommation alors qu'elle anticipait au départ une baisse de 0,1%. Sur un mois, l'inflation se stabilise également après la contraction de 0,5% en septembre. Du côté des valeurs à présent, à la bourse de Paris, Engie gagne 3,19%. Engie qui fait état de résultats pénalisés par la pandémie sur les 9 premiers mois de l'année avec un résultat opérationnel courant à 2,8 milliards d'euros contre les 3,8 milliards d'euros un an plus tôt. Le groupe confirme cependant ses perspectives pour 2020 et vise pour l'ensemble de l'année un résultat net récurrent compris entre 1,7 et 1,9 milliards d'euros. Engie, qui a par ailleurs annoncé lancer une revue de sa participation dans GTT, dont le groupe détient 40,4% du capital en vue d'une potentielle cession. Engie qui envisage également de se séparer de GRT Gaz et qui n'exclut pas non plus une IPO pour ses actifs non stratégiques. EDF publie de son côté un chiffre d'affaires en repli de 4% sur les 9 premiers mois de l'année. Un recul directement lié aux conséquences de la pandémie. L'énergéticien confirme cependant ses prévisions pour 2020 et à moyen terme. EDF qui gagne 0,39% ce soir. Et PSA obtient de son côté le feu vert de ses porteurs obligataires quant à la fusion avec Fiat Chrysler pour créer Stellantis. Peugeot qui gagne donc ce soir 1,41%. Et valeur toujours, mais aux États-Unis à présent, Disney annonce que le coût de la pandémie se chiffre à 2,4 milliards de dollars pour le groupe au premier trimestre de son exercice décalé. Pour l'année 2021, le groupe anticipe un coût d'environ 1 milliard de dollars, toujours en lien avec la pandémie. Sa plateforme de streaming Disney+ continue en revanche sa progression avec à présent 73,7 millions d'abonnés. Et aux États-Unis toujours, Cisco annonce une baisse de 10% de son bénéfice par action ajusté au premier trimestre de son exercice décalé, porté à 76 cents. Celui-ci reste cependant supérieur aux attentes. On regarde à présent l'agenda de la journée de lundi. Lundi, les investisseurs pourront prendre connaissance de la production industrielle et des ventes au détail au mois d'octobre en Chine, mais aussi de l'indice manufacturier de la Fed de New York. Côté valeur, ABO et Genfit publieront leurs résultats trimestriels.